Bien, bonjour Soraya, et merci de nous recevoir. Bonjour. Donc tu vas nous parler de ton parcours puisque tu es aujourd'hui traiteur indépendante. Comment je suis arrivée à faire traiteur? Franchement, c'est mon fils Nassim qui m'a mis là-dedans. Moi, j'ai grandi dans une famille où on cuisine bien. J'ai un oncle qui était chef cuisinier sur des bateaux de croisière et tantôt de croisière, tantôt de marchandises. Toute sa vie, il a fait ça et il a cuisiné pour des grands. Donc, ma mère, elle est comme lui. Elle est vraiment, elle excelle. Pourtant, elle est autodidacte, mais dès qu'elle cuisine, c'est forcément bon. Moi, j'ai tout mangé quand j'étais petite, mais j'ai mangé des macarons à 7 ans, j'ai mangé des gâteaux au chocolat, j'ai mangé des pains au lait. J'ai mangé de la cuisine traditionnelle de chez moi, mais de la cuisine d'ailleurs. Ça a permis à mon palais aussi de savoir mais c'est quoi la bonne cuisine. Il ne suffit pas juste de se remplir le ventre. Et ça a commencé comme ça. Déjà à l'âge de 12-13 ans, je profitais de l'occasion que ma mère soit pas là pour que j'aille me mettre la boule au bazar dans sa cuisine, faire un petit gâteau, faire des boissons où je mélangeais avec des épices, des herbes que je trouvais dans le jardin chez moi et tout. Donc ça m'a permis de développer un petit peu ce côté chimiste dans la cuisine. Ma soeur, l'autre jour, elle en parlait, elle me dit mais tu te rappelles du gâteau que tu faisais quand tu avais 15 ans à base de riz, de caramel, de chocolat? J'ai dit non. Elle me dit mais c'est tellement bon, tu devrais essayer de t'en rappeler. Qu'est-ce que tu mettais dedans parce qu'il était très bon. Donc des anecdotes comme ça, j'en ai plein. J'adorais aussi faire des petits gâteaux pour mon grand-père. Il était toujours content que je lui ramène un petit cassette avec son petit café. Et au fur et à mesure, ça s'est développé comme ça. Et quand je suis mariée et quand j'ai commencé à avoir mes enfants, c'était spontanément que tout était fait maison. Petit déjeuner, dessert, gâteau d'anniversaire. À l'époque, c'était quelque chose de formidable parce qu'on pouvait faire des gâteaux d'anniversaire maison quand on est à l'école. Il y avait des fêtes de fin d'année où chacun amenait plein de choses. Et je me rappelle à chaque fois que je ramenais des trucs, tout le monde était content. Comme ça, hein, spontanément, on n'a aucune rémunération, on n'a rien. C'était vraiment, je le faisais par plaisir. Ça me faisait plaisir de partager ce que je faisais. Et j'étais là toujours à essayer de comprendre. J'avais de tas de livres, je les ai encore d'ailleurs, de tas de livres cuisine asiatique, cuisine française. J'ai tous les livres de la cuisine française traditionnelle. J'aimais bien aussi faire des mélanges de chaque coin du monde avec l'autre. Toutes les inspirations culinaires, j'aimais bien le faire il y a 25 ans de ça, 30 ans. Donc ça a commencé comme ça, et petit à petit, après, j'avais des voisins qui me demandaient mais tu veux pas nous faire des gâteaux, tel ou tel mariage ou tel ou machin repas. Je leur faisais toujours spontanément comme ça pour faire plaisir. Et en 2012, quand j'ai perdu mon travail, puis j'ai divorcé et tout, je voulais vraiment chercher quelque chose qui avait un sens. Je voulais plus retrouver juste un travail, un salaire minimum et puis s'arrêter là. Je voulais vraiment sortir de tout ça, je voulais changer de vie, me dire mais pourquoi je suis faite et qu'est-ce qui pourrait me faire plaisir. Et en même temps, mon fils Nassim, qui m'a toujours poussé à faire de la cuisine en tant que pro, moi j'y croyais pas en moi, mais lui il y croyait. Les enfants tous, bon. Mais plus Nassim, il me disait mais écoute, tu devrais te faire en pro. Moi je dis comment, j'ai pas fait d'école, c'est pas possible que j'aille faire en pro, j'ai pas fait d'école, c'est pas possible. Lui il me disait mais si, et un jour comme ça, justement, la première fois qu'il m'a parlé de travailler dans la cuisine avec une start-up, c'était avec Calatok. C'était il y a des années de ça. Mais à l'époque, je me rappelle, je crois, Calatok, c'était une start-up qui travaillait avec des contrats d'insertion et tout ça, dans le 93, donc ça ne me concernait pas du tout. On en a parlé, on devait le faire, mais après, tout ça a fait que. Et puis finalement, il est parti en Asie. Moi, j'ai continué à réfléchir un peu, qu'est-ce que je pourrais faire. Il est revenu au bout d'un an et il a rejoint Calatok, qui il se développait déjà Calatok et tout ça. Et c'est là où il m'a dit, écoute, moi je te mets en relation avec Calatok, mais il y a une autre start-up qui se développe là. C'était mars 2017, je crois. Voilà, il y a trois jeunes, il y a des gens qui ont créé quelque chose lié aux femmes, lié à la cuisine. Dis-moi quand est-ce que ça t'arrange et on les invite à manger. Je ne savais pas du tout qui c'était, ni l'âge qu'ils avaient, ni rien du tout. Je ne savais pas qu'ils avaient l'âge de mes enfants. Et qui ne sont même pas sortis encore des écoles, ils n'avaient pas fini leur cursus et tout ça. Je dis ok, sans trop y croire hein, réellement. Je dis ok, bon, j'ai l'habitude de recevoir plein de monde avec la cible, donc c'était pas une première.
J'ai fait leur connaissance justement des fondateurs de Meet My Mama, Lubna, Youssef et Dunia. Ils sont venus manger à la maison et puis je pense qu'ils ont été charmés parce que jusqu'à aujourd'hui ils parlent de ce dîner. Et l'idée est partie de ça en fait. L'idée est partie de ça. Quelques jours plus tard, on m'appelle, on me dit écoute, il y a telle boîte qui veut telle chose, fais. Mais je dis mais je fais quoi? Il me dit fais ce que tu sais faire. Et cette confiance-là m'a poussée à me dire je peux faire quelque chose. Je ne l'avais pas du tout cette confiance. Et le fait qu'on me dise fais ce que tu sais faire, fais. Ça a déclenché quelque chose en moi, en me dire tiens, je fais. Et j'ai fait, ça a commencé comme ça. Ensuite, j'ai rejoint Kialatok et ça a démarré de ça, avril 2017. Ça a commencé, c'était le déclenchement de cette vie professionnelle qui commence à partir d'un certain âge. Il est là, tu dépasses tes 40-50 et là tu commences quelque chose auquel tu ne sais même pas dans quoi tu mets les pieds au départ. Franchement, j'étais loin de savoir que c'était si complexe que ça pour entreprendre. C'était si complexe que ça aussi, tout ce côté administratif à gérer, qu'il n'y a pas juste tu sais faire et tu fais. Il y a aussi plein de choses. Jusqu'à ce jour, hein, c'est encore aussi compliqué que ça et j'ai encore du mal à me débrouiller là-dedans. Mais je me dis qu'il faut le faire parce que tu fais ce que tu aimes. Tu rencontres des gens qui aiment ce que tu fais. Donc ça, c'est formidable. Et tu parles bien de ce que tu aimes et tu sais faire. Et comme c'est lié encore en plus à ma culture, et j'ai trouvé mon élément là-dedans. Je me suis bien trouvée là-dedans. C'est beaucoup de charges de travail, mais autant il y a de charges de travail, autant il y a de plaisir à en tirer. C'est ce qui me conforte dans mon choix. C'est que vraiment, jusqu'à nos jours, j'ai toujours autant de plaisir à cuisiner, même si c'est très fatigant, même si, peu importe, derrière, quand je sais qu'il y en a des gens qui ne me connaissent pas, qui ne m'ont pas vu. Après, j'ai eu le plaisir aussi d'être là et d'assister devant et de voir la réaction des gens, mais de me dire que demain, j'ai tant de personnes qui vont manger telle ou telle chose, ou même parfois sucré, salé, boisson, tout, qui vont goûter à tout ça, qui vont être contents. Derrière, ça me pousse à me challenger, à me dire fais plus. Et du coup, est-ce que tu aurais des conseils à partager à d'autres femmes qui voudraient se mettre à leur compte, quel que soit le domaine? Alors, c'est vrai qu'on peut se mettre aujourd'hui à son compte, peu importe le domaine. Toutes ces femmes-là, qu'elles soient du domaine culinaire ou autre, je leur dis, si vous avez cette flamme qui est en vous et que vous avez envie de vous lancer, ne la laissez pas s'éteindre. Parce que moi j'ai essayé des années à calmer et je vous assure ça ne m'a pas servi. Depuis des années j'ai essayé de rentrer dans un cadre et me dire écoute, oublie ta flamme, oublie tout ça. Et ça ne fait que créer de la frustration, peu importe l'âge. Donc au lieu de créer cette frustration et de suivre un modèle qui est déjà existant parce que ça arrange un peu la zone de confort, ou bien ça arrange les enfants, ça arrange les parents, ça arrange la société, peu importe, non. Si la flamme elle est là, tu as envie de te lancer dans quelque chose, fais-le. Ok, tu as envie de sécurité, donne-toi un temps. Dis-toi sur 2 ou 3 ans je vais essayer. Et si ça ne fonctionne pas, je reprends la sécurité. Mais au moins fais-le. Parce qu'il n'y a que comme ça que tu sais de quoi tu es capable. Il n'y a que comme ça que tu peux te faire plaisir. Il n'y a que comme ça que tu peux dire tiens, si je l'ai fait, c'est toi qui l'as fait, c'est personne d'autre. Mais personne d'autre, c'est toi. Par contre, il y a des structures qui existent. Je pense que ne le fais pas aveuglément. Pour l'avoir fait, parce que c'est tombé sur moi. J'ai pas fait le choix d'aller chercher, peut-être c'était un tort. C'est tombé sur moi, j'ai dû le gérer comme je peux, comme je sais. C'est pas si facile que ça. Donc il faut te dire qu'il y a des structures qui existent, que ce soit appartenant à l'État ou privé, ou tout ce qu'on veut, en ligne, pas en ligne, en présentiel. Il y a des structures qui sont là pour nous aider à se dire mais je fais comment pour entreprendre. Il y a même des plateformes exclusivement féminines pour aider les femmes. Ça c'est génial. Donc n'hésite pas à aller voir qu'est-ce qui se fait dans ton quartier, dans ta ville, dans ta commune. Qu'est-ce qui se fait autour de toi? C'est quoi les associations? C'est quoi les plateformes qui peuvent t'aider à entreprendre, peu importe le domaine? Par quoi il faut commencer? Comment il faut commencer? Tout ça,
fais-toi un plan avant de te lancer. Ça t'aidera à gagner du temps, ça t'aidera à avoir moins de stress et peut-être moins perdre de l'argent et du temps. Et ça, c'est énorme, ça. Voilà, fais-toi un plan et regarde ce qui se fait autour de toi parce qu'il y a beaucoup de choses. Moi, pour ma part, ça m'est tombé dessus avec Meet My Mama. Aujourd'hui, c'est une plateforme qui a beaucoup grandi, on en parle partout. C'était au départ une association pour les femmes qui cuisinent. Aujourd'hui, c'est une plateforme qui est lunaire et une asso aussi. Je pense que j'ai beaucoup appris avec eux. Ils ont beaucoup appris avec moi. On a grandi ensemble, on continue. Ce genre de plateforme existe dans tous les domaines et il faut s'en inspirer. Il ne faut pas hésiter à aller taper à leur porte ou à la porte de quelqu'un d'autre pour voir comment peut-on s'inspirer de tout ça. Ne serait-ce que par exemple pour Meet My Mama, ne serait-ce que de s'inspirer de leur exemple d'entreprendre, deux filles et un gars, c'est énorme. Moi je les ai vus bosser. Si on me dit ils dormaient 2 heures par nuit, je dirais je pense même pas. Ah, d'accord. Donc entreprendre, c'est ça aussi, c'est aller chercher dans tous les domaines possibles, aller chercher toutes les personnes possibles de nous aider, de nous faire comprendre comment. Et c'est des gens très inspirants, ne serait-ce que par eux-mêmes, sans parler des détails de la plateforme ou de la Mama Academy ou de l'association elle-même. Rien que eux, c'est des gens très inspirants. Parce que c'est vraiment des modèles à prendre en exemple, de dire mais comment ils ont entrepris, comment ils continuent d'entreprendre, comment une équipe de 3 personnes aujourd'hui sont arrivées à 20 personnes de leur équipe, je parle que de leur équipe, Oui. C'est énorme en 3-4 ans. Mon rêve aujourd'hui, j'espère qu'il deviendra réalité, c'est vraiment de pouvoir me positionner un jour dans un quartier et me dire là ça c'est à moi, c'est mon endroit. Et je vais aller aussi loin que possible et d'aller toucher plus de personnes possible. C'est vraiment le souhait que j'ai au fond de moi. C'est vrai que ça m'a un peu cassé la crise sanitaire de 2020, ça m'a cassé dans mon élément, j'étais bien partie. Mais c'est pas grave, c'est reculer pour mieux sauter. J'espère que septembre me confortera dans mon choix parce qu'il n'y a qu'entre septembre et décembre qu'on va se dire est-ce qu'on est sorti de la crise, est-ce qu'on peut se dire ça y est, tu peux ramer plus et tu vas y arriver, ou bien te dire bah écoute ma cocotte, renonce un petit peu à ton rêve, va te trouver un petit salaire tranquille histoire de survivre et puis tu verras dans un an. Ça veut pas dire renoncer totalement, ça veut dire se résigner un petit peu et puis redémarrer plus tard quelque chose. Donc aujourd'hui si je suis entre deux, je réfléchis à ça, je vais continuer à bosser comme ça jusqu'à peut-être la rentrée et voir s'il y a d'autres perspectives. Bah, dans ce cas-là, je vais me battre plus. Si on voit que malheureusement, on n'est pas encore sorti de la crise, dans ce cas-là, il faut se protéger un petit peu et puis voir ce qui s'offre à moi plus tard. Et je crois que tu avais alors je sais plus, c'était un dicton que tu te donnais pour les femmes. Tout à fait, ça c'est ma phrase fétiche. Ça, moi j'ai toujours dit, avant d'être la femme de quelqu'un d'autre, c'est ce qu'on nous a appris à être. Dans certaines cultures, encore plus d'autres. Mais globalement, moi je pense que dans toutes les cultures, on a ce cadre dans lequel on nous a mis. D'être la femme de l'autre, la femme de l'autre, l'épouse de l'autre, la mère de l'autre, la soeur de l'autre, la maman de l'autre. Avant d'être tout ça, sois la femme de toi-même. Tu verras que tu seras complète dans tous les autres domaines. Une fois que tu t'appartiens à toi, tu t'appartiens dans tous les sens du terme. Tu appartiens à tes sentiments, tu t'appartiens cérébralement, physiquement. Une fois que tu t'appartiens à toi, alors là, tous les autres rôles, ça sera du gâteau. Bah merci de finir sur cette note. Bah merci.